Imaginez une histoire restée enfouie sous les sables du temps pendant des siècles, le récit d'une divinité africaine qui aurait osé défier Yahvé lui-même, le Dieu de la Bible, pour finalement tomber dans l'oubli le plus total. Est-il possible que les textes sacrés que nous connaissons et vénérons recèlent plus de secrets qu'ils n'en révèlent? Quels mystères sont restés inexplorés? Quelles voix ont été réduites au silence et quels souvenirs ont été enterrés afin que la vérité nous demeure à jamais cachée? Peu de gens connaissent cette histoire, et ceux qui l'ont entendue ne pourront plus jamais envisager la spiritualité de la même manière. Imaginez un Dieu si puissant et si profondément enraciné dans la culture de tout un peuple que son nom et son souvenir devaient être effacés, comme si une simple mention de lui pouvait ébranler les dogmes établis. Ce n'est pas un simple récit religieux, c'est une guerre silencieuse entre croyances, culture et forces spirituelles. Au fil des siècles, de nombreux dieux ont été vaincus non seulement par les armes, mais aussi par un oubli imposé de l'extérieur. Et quand il s'agit d'une divinité africaine qui serait entrée en confrontation avec Yahvé, nous plongeons dans le plus profond des mystères, une énigme qui remet en question tout ce que nous savons de la Bible, de Dieu et de notre propre destinée spirituelle. Les histoires que nous avons entendues étaient-elles destinées à nous cacher certaines vérités? Des révélations ont-elles été délibérément occultées parce qu'elles auraient pu nous montrer un autre visage du divin? Un visage que la religion traditionnelle ne voulait pas nous dévoiler? Qu'y avait-il de si dangereux chez cette divinité africaine pour que la simple connaissance de son existence soit considérée comme une menace? Ces questions ne sont pas de simples réflexions abstraites. Elles touchent au fondement même de la foi, de l'histoire et de l'identité spirituelle de millions de personnes. Êtes-vous prêt à découvrir une partie de l'histoire que peu osent explorer? Ce qui va être raconté n'est pas une simple légende ancienne, c'est une révélation capable d'ouvrir les yeux sur un univers dont la plupart d'entre nous ne soupçonnaient même pas l'existence. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de discréditer Yahvé ou la Bible, mais de prendre conscience de la complexité, de la richesse et de l'étonnante histoire de l'humanité qui dépasse les cadres de tout livre. Et si, derrière chaque page, derrière chaque mot, se cachait un secret indicible, une bataille spirituelle à laquelle auraient participé des dieux oubliés et des nations entières? Les mystères de la Bible sont immenses, mais ceux qui se trouvent au-delà sont encore plus grandioses. Nous explorerons les origines de cette divinité africaine, nous dévoilerons comment elle a pu s'opposer à Yahvé, et pourquoi cette histoire a été délibérément effacée de la mémoire. Nous nous pencherons sur des textes historiques, archéologiques et même apocryphes pour éclairer ce conflit invisible. Peut-être que ce qui était qualifié d'idolâtrie dans certains passages recèle des histoires de résistance culturelle et spirituelle. Et peut-être, cette révélation interdite changera-t-elle complètement votre perception de la foi. L'étude des racines des traditions africaines révèle un spectacle impressionnant. Une richesse spirituelle profonde et ancienne qu'il est impossible d'ignorer. Les dieux africains étaient vénérés comme de puissantes forces de la nature, de la vie et du destin. Mais que se serait-il passé si l'un de ces dieux avait osé défier Yahvé? Cette rencontre aurait-elle pu changer le cours de l'histoire religieuse de l'humanité? Cette question sera le point de départ de notre exploration future. Au début de ce voyage, nous vous invitons à y réfléchir. Connaissez-vous réellement tous les aspects du divin, ou votre perception est-elle limitée aux informations qu'on vous a permis d'acquérir? Préparez-vous à des révélations, car il ne s'agira pas seulement de connaissances, mais d'une clé capable d'ouvrir des portes spirituelles restées closes pendant des millénaires. Conscient de la profondeur avec laquelle cette histoire cachée peut transformer notre compréhension de la Bible et de la spiritualité en général, la question suivante surgit naturellement. Connaissez-vous l'existence d'une divinité africaine qui a osé défier Yahvé et qui a ensuite été effacée des annales de l'histoire? Cette question invite à la réflexion et ouvre de nouveaux horizons de connaissances. Les découvertes à venir s'avéreront encore plus significatives que vous ne pouvez l'imaginer. En nous tournant vers la riche histoire de l'Afrique ancienne, nous plongeons dans un monde empli de spiritualité, de croyances, de symboles et de divinités qui ont façonné l'identité de nombreux peuples. Chaque tribu, chaque civilisation vénérait ses dieux et ses forces spirituelles,
incarnant divers aspects de la vie, de la nature et du cosmos. Il ne s'agit pas de simples rituels ou de superstitions, mais d'une vision du monde holistique, étroitement liée à la Terre, aux étoiles et à l'essence même de l'existence. Ces dieux africains étaient perçus comme des protecteurs, des guides des forces vivantes, que le soleil éclairant jouait la pluie irriguant la terre. Il est remarquable de constater comment ces traditions spirituelles s'entrelacent presque imperceptiblement avec les messages contenus dans les écritures sacrées. C'est comme si l'existence caché entre les anciennes croyances africaines et les récits bibliques, un pont que beaucoup préfèrent ignorer car il me donne une divinité déroulante. Et cette fois déjà de mon qui est de confuses métaphores anoblies de l'histoire. Trop de récits testimoniaux de vie irrémédiablement perdus simplement parce qu'ils ne correspondent pas aux normes évoluées. L'histoire de la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui s'est façonnée au fil des siècles en subissant des modifications, des traductions, des ajouts et de la censure. C'est précisément dans ce processus de surplus des questions anciennes quelles histoires ont été remises, quelles divinités ont été effacées de la mémoire parce qu'elles auraient pu remettre en question la suprématie de Yahvé. Une analyse attentive révèle que les mentions de dieux étrangers ou païens apparaissent dans les textes bibliques, mais presque toujours dans un contexte négatif, comme si ces dieux étaient des rivaux qu'il fallait vaincre pour que le peuple d'Israël reste fidèle à Yahvé. Imaginez qu'une de ces divinités, une puissante et vénérée divinité africaine, ait lancé un défi direct à Yahvé. Comment cette histoire aurait-elle été consignée? Ou plutôt, comment aurait-elle été effacée de la mémoire? En parlant d'un dieu africain s'opposant à Yahvé, nous ne nous contentons pas d'émettre une hypothèse controversée, mais nous tentons de reconstituer un puzzle historique et spirituel délibérément fragmenté. Peut-être que les traditions africaines, les chants, les danses, les traditions orales et les légendes transmises de génération en génération détiennent les clés pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Peut-être est-ce là que subsiste l'écho d'une histoire que la Bible a préféré ne pas raconter. Et le plus frappant, c'est la manière dont la spiritualité africaine fait écho à de nombreux concepts bibliques, même si à première vue, ils semblent opposés. Les anciens Africains croyaient en un créateur suprême, ainsi qu'en des entités intermédiaires, des gardiens et des esprits agissant dans le monde. Cela ne rappelle-t-il pas les conceptions bibliques des anges, des chérubins et des archanges remplissant des fonctions similaires? À cet égard, une question légitime se pose. Les différentes traditions ne sont-elles pas simplement des manières différentes d'exprimer les mêmes forces spirituelles? Ou bien les événements historiques se sont-ils entrelacés et superposés, et seule la version qui a triomphé dans la lutte pour être entendue nous est parvenue? L'Afrique ancienne, berceau de royaumes majestueux et de villes grandioses, possédait une culture spirituelle qui a exercé une profonde influence sur le monde, dont nous commençons seulement à saisir l'ampleur. Des peuples comme les Égyptiens, les Nubiens et les Yoruba adhéraient à une vision du monde où la vie était perçue comme un prolongement du divin, où chaque fleuve, chaque arbre et chaque animal était imprégné d'une énergie sacrée. Avec la formation du peuple d'Israël, son interaction avec ces cultures était inévitable. Les routes commerciales, les guerres et les migrations ont favorisé un échange constant entre les Juifs et les Africains. Il est difficile d'imaginer que ces contacts n'aient pas laissé de traces profondes dans les histoires que nous connaissons. Mais pourquoi ces histoires ont-elles été cachées? Pourquoi les dieux africains ont-ils été diabolisés ou voués à l'oubli? La réponse peut être à la fois simple et effrayante. Le pouvoir. Le contrôle de la foi d'un peuple signifie le contrôle de son âme, de son identité et de son avenir. Lorsqu'un certain récit est établi comme la vérité absolue, il doit éliminer tous les récits alternatifs. C'est ce qui s'est passé. Yahvé, présenté comme le seul vrai Dieu, ne pouvait tolérer l'existence de rivaux. Les dieux africains, comme ceux des autres peuples anciens, ont été rabaissés au rang d'idoles ou de faux dieux. Cette stratégie a garanti que les générations futures croiraient en l'existence d'une seule voie juste, d'une seule vérité unique. Imaginez-vous vivre à cette époque. Comment auriez-vous réagi en voyant votre foi ancestrale déclarée interdite ou maléfique?
Pensez à la manière dont de nombreuses traditions spirituelles ont été transmises à voix basse de génération en génération pour préserver le souvenir de ces dieux. Ce n'est pas une simple histoire, c'est un acte de résistance. C'est une lutte invisible non seulement entre Yahvé et les dieux africains, mais aussi entre la mémoire et l'oubli, entre la liberté de croire et l'imposition d'une foi dominante. Maintenant, imaginez l'impact que pourrait avoir la redécouverte de cette histoire interdite. Qu'est-ce que cela signifierait pour votre foi? Comment votre perception de la Bible changerait-elle? Dans cette exploration, nous approfondirons ces questions, en présentant des preuves, des témoignages et des réflexions qui vous amèneront à reconsidérer tout ce que vous saviez. Il ne s'agit pas de nier Yahvé ou la Bible, mais d'élargir les horizons et de prendre conscience que la spiritualité est bien plus vaste que tout récit unique. Réfléchissez. L'histoire que nous connaissons a-t-elle été délibérément déformée pour cacher certaines divinités? Peut-être d'autres cultures ont-elles également perdu leurs histoires en raison de la domination religieuse. Si cette information vous ouvre les yeux, préparez-vous à la prochaine étape, où nous plongerons encore plus profondément dans les preuves de la raison pour laquelle l'histoire de cette divinité africaine a été effacée de la surface de la Terre. Peu de gens savent que sur les terres africaines, bien avant l'épanouissement de nombreuses civilisations du Moyen-Orient, existaient des croyances puissantes et profondément spirituelles. Au sein de ces croyances, le nom d'un dieu était prononcé avec révérence et crainte. Un dieu dont la puissance était si grande que, selon d'anciennes sources, son influence s'étendait même au domaine de Yahvé. Il ne s'agit pas d'un simple mythe, mais d'une entité qui, pour beaucoup, incarnait la force vitale de la création, de la nature et de la justice. Imaginez la figure majestueuse d'une divinité Des prières lui étaient adressées lors de rituels accompagnés de musique, de danse, de feu et de sacrifices, toujours dans le but de maintenir l'harmonie entre l'homme et la nature. Il n'était pas une divinité lointaine et inaccessible, mais un Dieu marchant parmi ses enfants, connaissant leurs peines et se réjouissant de leur victoire. Cela le distinguait radicalement de l'image sévère et souvent punitive de Yahvé, telle que présentée au peuple d'Israël, notamment dans les textes de l'Ancien Testament. Il est frappant de réaliser comment certains traits de cette divinité africaine apparaissent de manière voilée dans les textes bibliques. Lorsque la Bible mentionne d'autres dieux ou idoles vénérés par les peuples voisins d'Israël, ne se cache-t-il pas en partie derrière ces mentions? N'est-ce pas la raison pour laquelle sa mémoire a été vouée à l'oubli, afin de ne pas ébranler l'hégémonie du Dieu d'Israël? C'est une question que beaucoup préfèrent éviter, mais qui invite à la réflexion. Car la Bible est un livre rempli de batailles spirituelles, de confrontations entre forces invisibles et divinités rivales. Et si cette divinité africaine faisait partie de ces forces mentionnées, mais présentée sous un jour déformé, comme une menace à éradiquer? Réfléchissez-y. Les traditions africaines sont parmi les plus anciennes du monde, porteuses d'une sagesse millénaire. Pourquoi n'en parle-t-on pas avec la même importance que des traditions juives? Cette omission n'est-elle qu'une question de situation géographique? Ou bien quelque chose de plus grand se cache-t-il ici, une vérité délibérément passée sous silence? Il est impossible de nier qu'à l'époque de la formation des Écritures sacrées, il y avait une lutte non seulement pour le pouvoir politique, mais aussi pour la domination spirituelle. Contrôler le récit du divin signifiait contrôler les âmes des gens. Et dans ce contexte, les dieux puissants d'autres cultures devaient être discrédités ou diabolisés, afin de ne pas ébranler l'autorité de la seule source légitime d'adoration.
Dans les traditions africaines, cette divinité apparaît comme une force créatrice, le bâtisseur de l'univers, lié à l'ordre cosmique. Il était loué comme le maître de la vie, de la mort et de la renaissance. Ces adeptes croyaient que chaque être humain portait en lui une étincelle divine, un lien direct avec le sacré. Cette idée fait curieusement écho au passage biblique affirmant que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette similitude de concept est-elle une coïncidence fortuite ou témoigne-t-elle d'une influence mutuelle entre ces traditions? La frontière entre l'idolâtrie et la spiritualité ancestrale pourrait être bien plus ténue qu'on nous l'a enseigné. Imaginez-vous vivre à une époque où le monde autour de vous était un entrelac de déserts infinis, de forêts denses et de mystères insondables. Vous observez votre peuple adresser des prières à une divinité qui répond à son appel par des signes se manifestant dans les phénomènes naturels. Cette divinité envoie la pluie tant attendue sur la terre asséchée, protège les guerriers au combat et punit les injustices. Quels seraient vos sentiments si quelqu'un osait affirmer que votre Dieu n'est qu'un fruit de l'imagination, une simple fiction, ou pire encore, l'incarnation du mal? C'est précisément un tel conflit spirituel profond qui semble s'être produit lors de la rencontre entre les cultures africaines et les peuples d'Israël. Et ce conflit a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, car la majeure partie de ce que nous considérons comme l'histoire communément admise n'est en réalité qu'une version des événements qui a su résister à l'épreuve du temps. Cette prise de conscience peut provoquer un bouleversement, car elle nous oblige à remettre en question tout ce que nous savions auparavant. Mais c'est là l'essence de la vérité. Elle provoque, défie les idées reçues et sort les gens de leur zone de confort. Réfléchissez un instant. Est-il possible que des époques historiques entières, des panthéons de dieux et des cultures distinctes aient été délibérément vouées à l'oubli dans le but de créer une image du monde unique et exhaustive, où il n'existe qu'un seul vrai Dieu? Si vous admettez que quelque chose de plus grand se cache au-delà de la Bible traditionnelle, alors vous serez sans aucun doute intéressé de savoir quelles légendes et témoignages relient cette divinité africaine au récit biblique. Il existe des légendes, transmises oralement presque en secret, concernant des rencontres entre les émissaires de Yahvé et les prêtres d'autres cultures. Ces rencontres n'étaient pas de simples débats théologiques, mais de véritables batailles de forces spirituelles. Le vainqueur était celui dont la parole avait le plus de poids, qui pouvait manifester des signes et des miracles plus convaincants, et c'est lui qui était considéré comme le véritable représentant du divin. Dans un tel contexte, il est tout à fait pertinent de supposer que cette divinité africaine, connue pour sa puissance et son influence, est entrée à un moment donné de l'histoire en confrontation directe avec Yahvé. Rappelez-vous les histoires bibliques où les prophètes affrontaient les sorciers et les prêtres d'autres peuples. Ces épisodes sont souvent interprétés comme le triomphe du seul vrai Dieu sur de fausses divinités. Mais ces faux dieux n'étaient-ils que des illusions? Ou certains d'entre eux possédaient-ils une réelle puissance mais furent vaincus dans la lutte pour façonner le récit historique? La Bible indique sans équivoque que Yahvé est un Dieu jaloux, ne tolérant pas l'adoration d'autres dieux. Mais qu'est-ce qui motive cette jalousie si ces autres dieux ne sont que des idoles sans vie? Cette seule question devrait nous faire réfléchir, et cette réflexion nous amène à un point crucial. L'histoire n'est pas seulement ce qui est consigné dans les livres, mais aussi ce qui a été délibérément voué à l'oubli. Pour chaque verset qui nous est parvenu, combien d'autres ont été effacés de la mémoire? Combien d'informations précieuses ont été livrées aux flammes ou cachées aux yeux des hommes? C'est pourquoi l'étude de ces mystères revêt une importance capitale. Réfléchissez aux secrets les plus profonds du passé spirituel de l'humanité qui pourraient nous être cachés. Si cette conversation a touché une corde sensible en vous et a éveillé une soif de savoir, préparez-vous à plonger dans l'étude des preuves qui indiquent que cette divinité africaine, même effacée de l'histoire officielle, a laissé des traces distinctes de son existence et de son influence sur le monde spirituel que nous connaissons aujourd'hui. En étudiant attentivement les textes anciens, il devient évident que l'histoire de la foi présente une image bien plus complexe que ce qui est communément admis. Dans ces textes, on peut déceler des signes subtils mais significatifs que Yahvé, le Dieu décrit dans la Bible, était constamment en opposition avec d'autres divinités vénérées par divers peuples.
Parmi ces divinités, le dieu africain, vénéré pour sa force et sa puissance Oko, occupe une place particulière. Il est probable qu'il n'était pas simplement considéré comme une entité païenne ou fausse, mais comme un véritable rival, luttant pour l'adoration et l'influence sur les cœurs des hommes. L'Ancien Testament regorge de passages où Yahvé met en garde son peuple contre l'adoration d'autres dieux, utilisant des expressions assez dures, les qualifiant d'abomination ou d'idoles. Cependant, derrière ces mots, on peut entendre des échos de peur, comme si ces dieux possédaient réellement quelque chose qui aurait pu détourner la loyauté du peuple d'Israël de Yahvé. Cela nous pousse à nous interroger. Pourquoi déployer tant d'efforts pour éradiquer le souvenir de certaines divinités si elles n'étaient que des fictions, dépourvues de réel pouvoir? Les textes apocryphes, des livres qui n'ont pas été inclus dans la version finale de la Bible, constituent une source précieuse d'informations sur les querelles spirituelles entre Yahvé et d'autres dieux. Certains de ces écrits mentionnent des affrontements spirituels, des batailles invisibles et des jugements célestes qui sont absents du texte canonique. Il est tout à fait possible que dans le contexte de ces conflits, la divinité africaine ait été une figure respectée et redoutable. Sa puissance spirituelle aurait pu être si reconnue que même les Juifs y voyaient une menace à l'adoration exclusive de Yahvé. Compte tenu de l'histoire du peuple d'Israël, caractérisée par des contacts constants avec les nations voisines, il est tout à fait probable que cette divinité africaine ait été connue et même vénérée par certains groupes qui se sont mêlés aux Israélites lors de périodes de guerre, de commerce ou d'exil. La Bible mentionne des dieux tels que Baal, Moloch et Astarté, présentés comme des adversaires directs du Dieu d'Israël. Cependant, il est possible que derrière ces noms se cachaient des mentions voilées de divinités africaines ou de cultes ayant des racines plus anciennes qu'on ne le pense. Il est tout à fait plausible que cette divinité africaine ait été mentionnée indirectement, sous d'autres noms, afin d'effacer toute trace de sa véritable essence. Cette idée peut sembler audacieuse, mais il convient de réfléchir au nombre d'histoires anciennes qui ont été adaptées, traduites et réécrites au fil des siècles. Combien de récits ont été modifiés pour correspondre à une certaine version de la vérité? Il est possible que ce que l'on appelle aujourd'hui idolâtrie était en réalité le reflet de traditions spirituelles ayant leur propre légitimité. Les conflits entre Yahvé et d'autres divinités ne se limitaient pas à la sphère spirituelle, mais constituaient également des affrontements culturels et politiques. Adorer Yahvé signifiait accepter non seulement un Dieu spécifique, mais aussi une vision du monde, un ensemble de règles et un mode de vie. De même, les adeptes de cette divinité africaine pouvaient croire en leur lien avec la force la plus pure de la création. Cette dispute n'était pas seulement une lutte entre le bien et le mal, mais une confrontation de différentes manières de comprendre le divin et la vie. Le concept présenté transforme radicalement la perspective établie, révélant l'histoire de la foi comme une chronique de triomphe et de défaite spirituelle, où les vainqueurs façonnent le récit en interprétant les faits à leur avantage. En réfléchissant au récit biblique dépeignant un Dieu jaloux, une autre dimension de cette notion se révèle. Yahvé aspirait non seulement à l'amour et à la dévotion, mais aussi à l'exclusivité. Cela devient plus évident en analysant les passages où il ordonne de détruire les autels d'autres dieux et interdit toute forme de culte parallèle. Qu'est-ce qui motive une telle rigueur? Peut-être que ces divinités, à l'instar du dieu africain oublié, possédaient réellement une puissance reconnue et permettre la poursuite de leur vénération aurait pu saper l'unité de la foi du peuple. Une question se pose. La jalousie de Yahvé n'est-elle pas la clé de l'existence de rivaux spirituels réels et redoutables, prétendant à sa suprématie? L'histoire de la divinité africaine, malgré sa fragmentation, contient des témoignages d'une confrontation acharnée. Les traditions orales des cultures africaines racontent l'histoire d'un dieu qui a affronté le dieu du désert pour les âmes des hommes. La désignation « Dieu du désert » évoque les descriptions de Yahvé, guidant son peuple à travers le désert et donnant sa loi sur le mont Sinaï. Existe-t-il un lien entre ces récits? Les traditions africaines parlent-elles du même Yahvé, mais d'un point de vue complètement différent? Si tel est le cas, il s'agit d'un affrontement spirituel d'une ampleur colossale dont l'écho se fait sentir à travers les siècles, malgré les tentatives d'effacer toute mention du rival africain.
Il convient de se demander: à quelle fréquence les dieux africains sont-ils mentionnés dans les études bibliques? Il semble qu'un chapitre entier de l'histoire spirituelle de l'humanité ait été voué à l'oubli, probablement en raison de la complexité des questions qu'il soulève. Cependant, cette étude tente de faire face à ces questions. L'objectif est d'explorer non seulement ce qui est consigné dans les sources écrites, mais aussi ce qui a été caché, ce qui se murmure dans l'ombre de l'histoire. Dans ce contexte, un sentiment d'inquiétude et un désir de connaissance surgissent inévitablement. Chaque fragment d'histoire effacé semble nous inviter à réfléchir à ce qui s'est réellement passé. En nous plongeant dans ces réflexions, il convient d'imaginer une bataille de Dieu, en considérant que Yahvé a pu avoir de véritables rivaux et non de simples figures symboliques. La question se pose: qu'aurait-ce été de vivre à une époque où la bataille spirituelle atteignait son apogée, où chaque rituel et chaque prière pouvaient devenir un sujet de discorde entre diverses forces invisibles? Un tel scénario nous fait prendre conscience que le monde spirituel a toujours été un champ de bataille, où chaque divinité cherchait à protéger son peuple, à accorder des bénédictions et à démontrer sa puissance. C'est précisément dans ce contexte que se distingue la figure de la divinité africaine, car, malgré son exclusion des textes officiels, elle a laissé une empreinte profonde dans les traditions et les croyances qui ont résisté à l'épreuve du temps. Et ce n'est qu'une partie de l'histoire. En poursuivant ce voyage, il est nécessaire de comprendre comment ce conflit s'est reflété dans le récit biblique et comment, malgré les tentatives de vouer le Dieu africain à l'oubli, ces traces peuvent encore être découvertes. De nouvelles découvertes nous attendent. En nous plongeant profondément dans les Écritures sacrées, on remarque involontairement des passages qui semblent plus voilés qu'ils ne révèlent la vérité. Il s'agit de fragments mystérieux, parfois revêtus d'une forme poétique, où d'autres dieux et des forces supérieures sont mentionnés en passant, ce qui ne peut qu'éveiller la curiosité. Certains érudits penchent à penser que de telles mentions ne sont pas de simples artifices littéraires, mais des sortes de clés laissées à travers les siècles, indiquant l'existence d'autres forces spirituelles ayant agi ou même s'étant opposées à Yahvé. Parmi la multitude de divinités vouées à l'oubli, le dieu africain, dont la mémoire a été délibérément effacée, occupe une place particulière. Cette question mérite sans aucun doute une réflexion approfondie. Dans plusieurs épisodes de l'Ancien Testament, nous voyons Yahvé entrer en conflit avec les dieux d'autres peuples, exigeant la destruction des autels, des idoles et des temples qui leur sont dédiés. Mais une question légitime se pose. Pourquoi détruire ce qui est dépourvu de force? Si ces entités n'étaient que le fruit de l'imagination humaine, y aurait-il eu besoin de faire preuve de force et de jalousie? L'archéologie, à son tour, fournit des preuves encore plus intrigantes. Des fouilles menées dans diverses régions d'Afrique et du Moyen-Orient révèlent des artefacts marqués d'une symbolique similaire, des rituels présentant des traits communs, et même des récits étonnamment proches des thèmes bibliques. Comment expliquer une telle ressemblance? Une des hypothèses suggère qu'avant la séparation des cultures et la formation de récits historiques distincts, il existait des croyances communes, impliquant la présence de dieux vénérés dans différentes parties du monde, chacun portant son propre nom et ayant sa propre interprétation. Il est tout à fait possible que la divinité africaine ait fait partie de ce panthéon originel de divinités, remémoré différemment au fur et à mesure de la dispersion de l'humanité. Le temps et les guerres culturelles ont pu vouer son nom à l'oubli dans les textes bibliques, mais n'ont pas réussi à effacer complètement les traces de sa présence. Dans certains passages de la Bible, par exemple dans les psaumes et les livres prophétiques, on trouve des expressions telles que « Dieu des nations » ou « Prince du monde », qui, selon toute vraisemblance, indiquent l'existence d'une dimension spirituelle peuplée d'une multitude d'entités. On ne peut ignorer la mention mystérieuse de Melchisédek, roi et prêtre, bénissant Abraham, dont l'origine reste incertaine et que de nombreux interprètes considèrent presque comme une figure divine. Ne serait-il pas excessif de supposer que certains de ces personnages mystérieux auraient pu provenir de croyances africaines ou être liés à un panthéon spirituel plus vaste? Ces allusions sont comme les fragments d'un immense puzzle, délibérément dispersés pour que seuls les plus attentifs puissent les remarquer.
Un autre détail intrigant est le lien entre les traditions africaines et les textes apocryphes, exclus de la Bible canonique. Beaucoup de ces livres décrivent ouvertement des batailles entre les forces de la lumière et des ténèbres, des anges et des esprits déchus, décrivant des conflits cosmiques qui font écho aux mythes africains sur les guerres spirituelles. Les apocryphes, tels que le livre d'Enoch, racontent l'histoire d'êtres qui ont enseigné des mystères aux hommes, défié les desseins divins et apporté des connaissances interdites. L'idée de la connaissance cachée est également présente dans les traditions africaines, où certaines vérités spirituelles ne sont transmises qu'aux initiés. N'est-il pas surprenant de voir comment ces histoires, en apparence, convergent? La science archéologique moderne, même dans ses manifestations les plus sceptiques, se heurte périodiquement à des artefacts et des inscriptions qui contredisent la trame historique communément admise. Des statues anciennes, découvertes lors de fouilles de complexes de temples, des symboles de pouvoir, habilement gravés sur des dalles de pierre millénaires, tous ces éléments témoignent de l'existence d'un système de croyances autrefois répandu, peut-être pas aussi fragmenté qu'on le pense. La découverte de similitudes entre des exemples d'art africain ancien et des artefacts trouvés dans des régions géographiquement proches d'Israël nous amène involontairement à nous interroger sur l'étroitesse des liens entre ces cultures dans un passé lointain. Peut-être que telle ou telle divinité n'était pas seulement une divinité locale, mais une entité spirituelle vénérée dans diverses régions du monde antique. Malheureusement, nombre de ces témoignages restent ignorés, car ils ne correspondent pas à la conception historique dominante. De puissants empires et institutions religieuses ont, au fil des siècles, cherché à contrôler les croyances spirituelles des gens, comprenant que le contrôle de la foi équivaut au contrôle de la conscience et des cœurs des masses. Par conséquent, tout artefact ou mention qui aurait pu indiquer l'existence d'une divinité concurrençant Yahvé était sujet à la destruction, à la dissimulation ou à la réinterprétation comme des manifestations d'idolâtrie. Cependant, la vérité est que ces signes et symboles sont toujours présents, attendant ceux qui sont capables de les voir et de les comprendre. Même dans la Bible elle-même, on peut trouver des allusions à des mystères cachés et des vérités dissimulées depuis la création du monde. N'est-ce pas une référence à des connaissances qui n'ont jamais été entièrement révélées à l'humanité? Il est impossible de ne pas ressentir un frisson à l'idée qu'à travers les siècles, même sous forme de fragments, des témoignages nous sont parvenus, nous rappelant que l'histoire de la foi est bien plus vaste et multiforme que ce qui est présenté dans les sources historiques officielles. Il est proposé de s'arrêter un instant et de réfléchir à la question suivante. Et si la compréhension moderne de Dieu et de la spiritualité était incomplète parce que certains fragments du tableau historique ont été délibérément supprimés ou déformés? Comment cela affecterait-il la perception générale de la foi? Si une telle hypothèse semble fondée, alors il sera peut-être possible de remarquer des indices et des allusions cachées qui apparaissent également dans les passages où Yahvé est dépeint comme le vainqueur des dieux ou des forces célestes. L'idée que le langage de la guerre spirituelle suppose l'existence de réels adversaires n'est-elle pas intéressante? Il est tout à fait possible qu'il ne s'agisse pas de simples images métaphoriques, mais de récits de véritables affrontements entre des divinités dotées d'une immense puissance. Et cette divinité africaine aurait pu être l'un de ses rivaux, un être dont l'influence devait être supprimée pour assurer la fidélité inébranlable du peuple d'Israël à l'alliance avec Yahvé. Un tel récit de confrontation entre Dieu n'est pas unique à la Bible. Il se retrouve dans presque toutes les cultures anciennes. La différence réside dans le fait que le récit biblique met l'accent exclusivement sur la victoire du Dieu d'Israël, tandis que les histoires d'autres divinités ont été vouées à l'oubli. Toutes ces indications sont comme les fragments d'un puzzle perdu. Au fil du temps, certains de ces fragments ont été découverts par des chercheurs, des archéologues et des universitaires indépendants, mais ils ne se sont pas encore assemblés pour former une image complète. C'est pourquoi ce sujet présente un intérêt si captivant. Il nous pousse à dépasser l'évidence, à remettre en question ce qui a toujours été considéré comme une vérité immuable. Et il faut admettre qu'il y a quelque chose de vraiment puissant dans la recherche autonome de la vérité. Il ne s'agit pas de saper la foi, mais d'avoir le courage de reconnaître que l'histoire de l'humanité est bien plus riche et mystérieuse qu'on ne le pense.
Si le lecteur ressent un écho intérieur face au sujet abordé, c'est un signe certain de sa готовность à une exploration plus poussée. Une telle quête de vérité peut résonner dans le cœur de nombreux chercheurs de compréhension. Les révélations à venir présenteront des preuves supplémentaires, indiquant qu'il ne s'agit pas de coïncidences fortuites, mais d'une saga spirituelle qui s'étend sur des millénaires et s'apprête à se dévoiler devant l'humanité contemporaine. Il est impossible d'étudier l'histoire des religions sans remarquer qu'elle est imprégnée de confrontations tacites, où la lutte se menait non seulement par les armes, mais aussi par les mots, les souvenirs et les traditions. L'histoire de la divinité africaine qui a osé défier Yahvé n'a pas seulement été vouée à l'oubli, elle a été délibérément éradiquée. Cela ne s'est pas produit spontanément, mais à la suite d'une stratégie de renforcement du pouvoir méticuleusement élaborée, visant à centraliser la foi autour d'une autorité spirituelle unique. Toute force capable de rivaliser avec Yahvé était automatiquement classée comme idolâtrie, hérésie ou manifestation démoniaque. C'est ici qu'émerge l'un des thèmes les plus captivants, la censure spirituelle. Qui définit les limites du divin et de l'interdit ? Qui décide quelles histoires méritent d'être racontées et lesquelles doivent être ensevelies dans l'obscurité? En analysant la formation du judaïsme puis du christianisme, il devient évident que le contrôle du récit a servi d'un des principaux instruments de consolidation du pouvoir. L'élimination de tout point de vue alternatif susceptible de susciter des doutes permettait de maintenir les fidèles dans le cadre d'un système de culte unique. Au fil des siècles, des livres ont été livrés aux flammes, des traditions ont été persécutées et des cultures entières diabolisées. Le sort tragique des traditions spirituelles africaines en est un exemple frappant. Les adeptes des dieux et esprits africains étaient souvent stigmatisés comme païens ou partisans du mal. Cependant, la raison ne résidait pas dans la nature maléfique de leurs croyances, mais dans la menace qu'elles représentaient pour le monopole religieux. Les traditions africaines, avec leurs rituels riches, leur musique, leur danse et leur symbolisme, portaient en elles une force spirituelle qui suscitait l'inquiétude. Elles proclamaient la proximité des dieux, la présence des esprits parmi les hommes et un lien avec la nature qui imprégnait de sens sacré chaque aspect de la vie. Pour ceux qui aspiraient à centraliser la foi autour d'une divinité unique et distante, cette proximité avec le sacré apparaissait dangereuse. En conséquence, nombre de ces traditions ont été dénigrées, interdites ou déformées jusqu'à les rendre méconnaissables. Même des pratiques considérées aujourd'hui comme faisant partie de la culture de masse étaient à l'époque condamnées uniquement parce qu'elles puisaient leurs racines dans la spiritualité africaine. Le récit judéo-chrétien s'est construit sur la base de l'exclusivité. Yahvé ne tolérait pas de rivaux et ne partageait pas sa gloire avec d'autres dieux, ce qui se reflète dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. Cependant, une question se pose. Cela signifie-t-il vraiment que les autres dieux étaient faux ou représentaient-ils simplement des voies alternatives vers le divin? En stigmatisant tout ce qui différait de la doctrine établie comme de l'idolâtrie, les autorités religieuses ont assuré la domination d'une version unique de l'histoire. Il convient de réfléchir au nombre de personnes qui ont grandi sans jamais entendre parler des dieux africains, de leurs traditions et de leurs batailles spirituelles. Et ce, non pas parce qu'ils n'ont jamais existé, mais parce que leurs histoires ont été cachées et effacées de l'histoire officielle. Dans cette trame narrative, le thème de l'influence politique est clairement discernible, car religion et pouvoir se sont de tout temps entrelacés en un nœud complexe. Le contrôle de la foi équivaut au contrôle des esprits et des cœurs des gens. À l'époque de l'expansion coloniale, l'imposition forcée du christianisme aux peuples africains est devenue un instrument de domination. Les traditions ancestrales ont été déclarées primitives et le lien avec les divinités précédentes a été impitoyablement rompu. Les livres ont été livrés aux flammes, les prêtres ont été persécutés et toute la culture spirituelle a été stigmatisée comme superstition et sorcellerie. Cependant, la résilience spirituelle des peuples africains s'est avérée si puissante que même sous le joug de siècles de persécution, leur héritage culturel a survécu dans la mémoire des générations, se réfugiant dans les contes, les chants et les danses, transmis oralement autour des feux de camp nocturnes. Il est fort probable que des échos de la vénération de l'ancienne divinité africaine soient encore présents dans le monde moderne,
habilement dissimulés dans des légendes, des rituels ou même dans des expressions établies que nous utilisons sans en saisir le sens profond. Cela constitue une preuve convaincante que la mémoire spirituelle ne peut être effacée sans laisser de traces. Il convient de noter qu'au fil des siècles, l'Église n'a pas seulement cherché à éradiquer ces traditions, mais les a aussi activement diabolisées. Tout écart par rapport à la doctrine établie était déclaré comme une manifestation du mal. Cependant, une question légitime se pose. Le mal résidait-il dans les traditions africaines elles-mêmes, ou bien dans la peur de perdre le contrôle sur le troupeau? Une telle éviction du patrimoine culturel n'est pas une particularité exclusive de l'histoire africaine. De nombreux peuples du monde ont voué leurs dieux à l'oubli, effacé des pages du passé de leur mémoire et tourné en dérision leurs propres croyances. Cependant, le cas africain est unique en raison de l'incroyable force spirituelle qui lui a permis de résister même aux attaques les plus féroces. Et aujourd'hui, nous pouvons observer des fragments conservés de ces traditions dans les cérémonies festives, les chants populaires et même dans les pratiques religieuses modernes. Bien que beaucoup n'en saisissent pas la véritable origine, il est tout à fait possible que les soi-disant secrets cachés ne soient rien d'autre que l'héritage d'anciennes légendes qui attendaient patiemment leur heure pour être redécouvertes et racontées au monde. Une question légitime se pose. Pourquoi ressentons-nous une telle peur de nous pencher sur le passé et de reconnaître que d'autres cultures ont également eu des expériences de communication avec le divin? Cela minerait-il nos propres convictions religieuses si nous apprenions que Yahvé n'était pas le seul objet d'adoration à recevoir des sentiments aussi intenses? Ou bien le danger réside-t-il dans la prise de conscience que l'on nous a appris à croire en une version limitée de l'histoire spirituelle de l'humanité? Ces questions peuvent susciter de l'inconfort, mais elles nous incitent au développement et à l'élargissement de nos horizons. L'essentiel est que tandis que certaines histoires ont été élevées au rang de canoniques, d'autres ont été vouées à l'oubli. Et l'histoire de la divinité africaine est l'une de celles qui doivent être ressuscitées des cendres. Non pas pour semer la discorde avec les croyances établies, mais parce que la vérité possède une force libératrice. Reconnaître l'existence d'autres forces spirituelles puissantes ne diminue pas le rôle de Yahvé, mais aide seulement à comprendre que l'humanité a toujours aspiré au sacré par diverses voies. Cela élargit notre conception du divin et démontre que la spiritualité est bien plus multiforme que ne peut le contenir un seul et unique récit. Il convient de se demander, ces histoires n'ont-elles pas été délibérément supprimées de la mémoire collective afin de nous maintenir dans les limites d'une seule version de la foi? Strictement définie. Des réflexions ultérieures montreront comment ces tentatives d'éradication n'ont pas réussi à effacer les traces de la présence de la divinité africaine, qui continue de résonner dans le monde moderne, même si la majorité n'en a pas conscience. Il est tout à fait possible que l'histoire de l'humanité aurait pu se développer selon un scénario moins conflictuel si la compréhension de la multiplicité des voies d'accès au divin avait triomphé, où aucune d'entre elles ne devrait être éradiquée pour l'existence d'une autre. C'est ici que la question de l'identité spirituelle prend toute son importance. Car lorsque l'effacement d'une culture se produit, ce n'est pas seulement le patrimoine historique qui est perdu, mais aussi une manière unique de percevoir la vie, un système de valeurs et un lien particulier avec l'univers. Combien de personnes ont grandi sans la moindre idée des dieux et des traditions africaines, croyant à tort que ces histoires n'étaient que des vestiges de peuples arriérés? Cette opinion préconçue a été délibérément imposée comme un instrument de domination. Car lorsqu'on force une personne à oublier sa propre histoire et à croire en la valeur exclusive d'une autre, il y a destruction des racines de son identité, du fondement de sa conscience de soi. C'est pourquoi la préservation de ces histoires revêt une importance si capitale. Cela nous pousse également à réfléchir au présent. Si de tels effacements ont eu lieu dans le passé, des vérités ne sont-elles pas cachées aujourd'hui encore? N'y a-t-il pas une manipulation de l'information visant à maintenir les gens dans une conception limitée de la spiritualité? La réponse pourrait être inconfortable, mais il est fort probable qu'elle soit affirmative. Et c'est précisément pourquoi le lecteur est ici. Parce que quelque chose en taille. Lui dit qu'il y a plus à découvrir, quelque chose qui dépasse les récits prêts à l'emploi, destinés à une foi aveugle. Il convient de se demander,
Quelles vérités sur la spiritualité, selon le lecteur, lui ont été cachées? Qu'est-ce que, selon lui, la Bible n'a pas raconté ou a délibérément passé sous silence? Ce n'est pas une simple question, c'est un appel à la quête de connaissances et à l'ouverture des yeux sur un monde au-delà des conceptions habituelles. Ces réflexions sont une invitation à se libérer d'une vision étroite et à commencer à percevoir la spiritualité comme quelque chose de bien plus vaste, profond et englobant. Lorsqu'une personne est confrontée à l'idée que d'autres cultures ont également eu des expériences de communication avec le divin, ont reçu des révélations et des messages importants, elle réalise que la foi ne doit pas nécessairement être un champ de bataille, mais peut devenir un pont de compréhension. Yahvé, le Dieu africain oublié, les dieux. D'autres peuples, tous peuvent être des fragments de la même grande vérité, qui n'a peut-être jamais été entièrement révélée en raison de l'incapacité de l'humanité à l'accepter. Mais maintenant, plus que jamais, les gens sont prêts à entendre ces histoires. Il convient de réfléchir aux sentiments qui surgissent à la mention d'une divinité africaine qui aurait défié Yahvé. Cela ne vous pousse-t-il pas à reconsidérer quelque chose en vous? Si le lecteur sent que ce voyage lui ouvre l'esprit à quelque chose de nouveau, cela contribue à maintenir l'intérêt pour ce sujet et à révéler tout ce que l'on a cherché à effacer. Une immersion plus poussée dans ce mystère permettra de comprendre que ces révélations anciennes ne sont pas de simples histoires du passé, mais de puissants messages ayant un lien direct avec le présent et l'avenir de la spiritualité humaine. L'auteur exprime sa gratitude au lecteur d'être resté jusqu'à la fin de ce texte. Cela témoigne de sa quête sincère de vérité et de son désir d'appréhender les profonds mystères que peu osent révéler. Ce voyage continue et ce qui attend.